Alors il s'agit d'une loi d'origine parlementaire, une proposition de loi dont l'objectif est double: mieux lutter contre l'inceste et améliorer l'accompagnement des victimes d'inceste. Le législateur a en effet fait un double constat. D'une part, on ignore aujourd'hui combien de victimes ont fait l'objet d'actes incestueux, et parce qu'on ignore le nombre réel d'incestes, on n'est pas capable d'offrir les outils d'accompagnement appropriés à ces victimes, et celles-ci en souffrent. D'autre part, les victimes ont le sentiment que la spécificité des faits qui ont été commis à leur encontre est insuffisamment prise en compte par les cours et les tribunaux. Pour cette raison, il est apparu nécessaire au législateur d'inscrire la notion d'inceste dans le code pénal. Il lui est également apparu nécessaire de clarifier la loi s'agissant d'un certain nombre de notions que les cours et tribunaux doivent prendre en compte pour qualifier les faits qui leur sont soumis. Ces notions sont les suivantes: celles de contrainte et celles d'autorité de droit et de fait. Et en quoi cette loi reconnaît-elle la spécificité de l'inceste? Cette loi reconnaît la spécificité de l'inceste parce que dorénavant, il est défini par le code pénal. Avant le code pénal, il n'y aurait pas le phénomène de l'inceste. La répression des viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles était aggravée quand elle était commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime. Mais cette circonstance aggravante était trop large et elle ne permettait pas d'isoler la notion d'inceste. Dorénavant, la notion d'inceste est définie par le code pénal. Les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille, sur la personne d'un mineur, par un ascendant, un frère, une sœur, ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. On a donc là la définition la plus précise possible qui soit de l'inceste dans le code pénal. Cette définition n'emporte pas de conséquences sur les peines encourues à raison des crimes ou délits incestueux. En revanche, les juridictions auront l'obligation de relever la qualification d'inceste dès lors que les conditions seront réunies. Les juridictions auront toujours l'obligation de statuer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale. En outre, les juridictions, lorsque les faits seront qualifiés d'incestueux, auront l'obligation de désigner un administrateur ad hoc. Toutefois, lorsque cette désignation paraîtra inutile ou inopportune, elles pourront, par décision spécialement motivée, ne pas désigner cet administrateur ad hoc. Cet administrateur ad hoc, en tous les cas, aura l'obligation de veiller aux intérêts du mineur dans le cadre de la procédure pénale. Et quelles sont les mesures de prévention prévues par ce texte? Les mesures de prévention prévues par ce texte sont à destination de l'éducation nationale, puisqu'il est prévu que les écoles, les collèges et les lycées doivent assurer une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité. D'autre part, les personnels intervenant dans ces établissements doivent être formés à la prise en compte des violences intrafamiliales à caractère sexuel. Il faut ajouter que le Parlement a prévu que le gouvernement doit établir un rapport sur la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles au sein de la famille et sur la mise en place des mesures de prévention au sein de l'éducation nationale au fin d'évaluer ces actions et d'en permettre l'amélioration à l'issue donc de ce rapport.